non, il y a un moment ou un autre où le collectif prime, et j'en reviens, j'ai dit en introduction, mon parrain de promotion à Saint-Cyr, qui s'appelle Tom Morel, qui lui, au moment de la défaite, est resté dans l'armée d'armistice. Il a dit, bah non, c'est juste pas possible. Mon pays va quand même tenir jusqu'au moment où il dit, non, en fait, c'est pas possible, et il passe dans la résistance. En fait, je dis ça parce que si on dit le soldat, bah, en fait, on lui dit, tu vas au combat, et puis c'est un ordre, t'es endoctriné, etc. C'est la vision un peu, d'ailleurs fausse, que l'on fait même de la Première Guerre mondiale, etc. En tout cas, fausse pour une partie. Mais là, quand c'est ces hommes et ces femmes qui rentrent dans la résistance, c'est un choix personnel, contre la logique légale, parce qu'à ce moment-là, bah, Vichy, c'est quand même le gouvernement légal, et on n'a pas le recul qu'on a aujourd'hui pour voir un petit peu toutes les aberrations. Donc je suis très prudent sur les choix personnels des hommes de cette époque-là, hein. Mais lui, il dit non, c'est pas possible. Et il met sa vie en péril, et il en est mort. Et il s'est fait tuer dans un combat. Alors, je dis pas qu'on doit mourir aujourd'hui. Je dis qu'il y a un moment ou un autre, il faut qu'on puisse oublier notre petit confort. Sinon, en fait, l'individualisme nous rend dépendants d'un système, et si on est dépendant du système, on est faible, et en fait, on se fait broyer. Et d'ailleurs, on nous parle beaucoup de progrès aujourd'hui.